Minasan konnichiwa, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette tutoriel de Forum Code. Alors le thème de ce soir va être d'abord en quoi consiste une API. Déjà c'est quoi une API de type REST, et par la suite nous allons nous initier aux API via un client spécifique du nom de Postman. Alors sans tarder, commençons. Déjà c'est quoi une API? Pour démystifier cette notion, une API, vous pouvez le voir comme une prise sur laquelle on peut se brancher pour bénéficier d'un service. C'est bon? Alors déjà, l'API de son acronyme signifie Application Interface Programming. Alors, en français, on dit que c'est une interface de programmation, ok, d'application. Donc, pour faire simple, voyez l'API comme, ou bien il faut voir l'API comme étant une boîte dans laquelle se trouvent des outils. Une boîte à outils, bien sûr, dans laquelle nous allons, bien sûr, laquelle plutôt nous allons nous connecter pour bénéficier des outils ou des services de cette boîte-là. Ok. Donc, après, nous allons revenir plutôt sur la différence entre, la nuance entre une API et un web service. Alors, je vous donne des exemples terre à terre. Lorsque vous prenez la sonnette d'une sonnerie, oui, il faut juste appuyer pour que ça sonne. À ce niveau-là, il y a une notion d'API, parce que la notion d'API, nous l'utilisons chaque jour. Ok. Et aujourd'hui, on pense que les API, ou bien l'API, c'est quelque chose de, comment dire, d'extraterrestre, ou bien un truc assez tellement complexe. Non. Lorsque vous prenez la sonnette d'une sonnerie et que vous appuyez, le mécanisme qui permet à la sonnerie de retentir peut le voir comme étant l'API. Ok. Donc en termes informatiques, on peut dire que lorsque vous sonnez, lorsque vous appuyez sur la sonnette de la sonnerie, vous êtes en train de consommer au fait le service. Lorsque ça sonne, vous êtes sur le point, ou bien vous êtes en train de consommer le service. Ok. Donc j'espère que cette partie a été tellement claire. Pour résumer, prenez juste la notion d'API comme une prise sur laquelle je peux me brancher pour bénéficier d'un service. Un développeur peut se brancher pour bénéficier d'un service. Un développeur peut exploiter pour bénéficier d'un service. Ok. Donc, d'où la notion de consommer une API. Mais dans cette vidéo, nous n'allons pas tellement consommer les API, nous allons plutôt interroger des API. Deux types d'API spécifiquement. L'API qui se nomme CatFact et Fun Translation API. Ok. Donc, la première API, c'est juste des effets de chat. Ok, on va essayer d'exploiter ça et voir ce qu'il en est. Donc, dans cette introduction, je continue. On va utiliser le client spécifique qui se nomme Postman avec une interface tellement simple. Déjà, Postman, pour pouvoir le télécharger, il faut aller sur le site officiel. Tapez juste Postman. Valider. Vous prenez le premier lien. Donc, il vous faut juste créer un petit compte, rien de compliqué. Vous pouvez vous loguer avec votre compte plutôt Google aussi, il n'y a pas de souci. Et après vous le téléchargez. Donc une fois téléchargé, vous aurez ça comme interface Postman. Moi je vais le démarrer pour vous. Alors en attendant que Postman se démarre, je pense que c'est déjà fait même. Oui, c'est en cours. Ok. Donc Postman est un client spécifique qui va me permettre d'interroger des API et d'avoir un rendu visuel, un rendu graphique. Ok, un rendu tellement graphique. On va voir les paramètres, les get, les push, etc. Bon, déjà, je vais me sauvegarder pas ça, oui.
Donc là, on est dans l'interface de Postman. Ok. Donc, je rappelle déjà que pour pouvoir consommer une API, il nous faut quoi? On peut décider de consommer une API via du code, ok? Soit du code Python, du code JavaScript orienté ou pas, du PHP, peut-être du Laravel, de quelques PHP, de full PHP, de Scala, de Ruby, de Java, j'en passe. Il y a tellement de langages, ok? Dans une deuxième séance, nous reviendrons sur le fait de la consommation d'une API via du code JavaScript. Et alors, on vous montrera comment consommer une API de compteur, ok, de compteur. Donc, on va débuter tout en douceur. Donc déjà, on est sur le site officiel de Kitfix, ok. Donc, on a l'API documentation et on a l'heure de base, ok. On a un peu ça. Donc, lorsque je copie ça, que je colle, que je copie ça, que je colle, je pense qu'il y a un petit souci. Ouais, effectivement, c'est bon, ça va venir. Oui, j'ai l'impression que c'est... Ouais, parfait, ça vient. Ça vient, ça vient, ça vient, ça vient. Donc déjà, vous devez savoir que les API, on peut les utiliser dans plusieurs domaines. Dans plusieurs domaines, que ce soit du web. J'ai oublié de rajouter que ce soit du web ou de la programmation mobile. Ok. Donc déjà là, on est sur quelque chose d'un peu lourd, je dirais. C'est du données brutes, des données brutes. Ok. Donc là, c'est du JSON. Ok. C'est du JSON. C'est du pur JSON. C'est d'une connotation JavaScript. Ok. Si vous voulez une vidéo sur du JSON, laissez en commentaire, puis on verra comment faire. Donc, là on a du JSON et on voit que c'est des données brutes. Donc, pour pouvoir mieux exploiter et voir ce qui se passe réellement, je copie le lien là. Mon kitfix heroku.com fax. Je rappelle que Heroku a peur, c'est comment dire, c'est un service d'hébergement. Ok, c'est un service d'hébergement qui permet d'héberger vos applications et sites web, que ce soit en PHP ou bien dans le langage que vous voulez. Ok, donc je copie ça. Après, on en reviendra sur une vidéo sur ça. Donc, je vais lancer dans mon client Postman. Parce que je viens ici, je clique sur le petit plus. Déjà, l'interface de Postman est assez bien faite. Bien faite plutôt. Donc, si vous cliquez sur File, on a New Tab, on a New Run Tab. Mais on va pas s'intéresser totalement à ça. Ok, on va juste cliquer sur le petit bouton plus. Vous laissez, comment dire, la méthode de requête par défaut sur get. Vous collez ce joli, comment dire, URL. Oui, cette jolie URL, autant pour moi. Oui, donc on fait send, envoyer. Et qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir typiquement du JSON. Ce qu'on avait ici, on va l'avoir, mais sous format stylisé, avec une collation syntaxique. Ok. La collation syntaxique consiste à avoir des attributs, des objets et des propriétés, mais en couleur. Ok. Donc ici, on voit que c'est du JSON. On a les statuts, on a les feedbacks, et ainsi de suite. Ok. Donc là, on voit que c'est un peu plus clair par rapport aux données brutes. Parfait. On va continuer dans cette même optique. On va avoir les points d'accès. Donc déjà, cette API a différents points d'accès. Donc, on me dit ici quoi? Retrieve and query fat. Ok. Pour pouvoir utiliser des fats, il faut faire quoi? Lorsque je clique sur ça, on me dit quoi? On me dit que on va utiliser méthode get, bien sûr. Fact random. Ok. Il n'y a pas de souci. Fact random. Je copie ça. Je colle ça. Je colle ça. Je pense que j'ai déjà ça même.
Je vais juste enlever ce que j'ai répété. Parfait. Lorsque je fais send encore. Oui. Oui, effectivement. On peut voir quoi. Je vais essayer de vous traduire cette page pour voir ce que ça donne. Ok. Oui, parfait. On me dit que récupérer en un ou plusieurs facts. Ok. À l'aide de quoi? À l'aide de la méthode get. Aller sur le point facts et random. C'est ce que nous avons fait. Donc là, on a récupéré et comment dire des facts. Ok. Des effets de chat. On vient de récupérer ça. Tout semble être parfait. Ok. Maintenant, on va essayer de pousser un peu plus loin notre curiosité dans cette démarche d'API. Oui, tantôt on disait que c'est une prise sur laquelle on peut se brancher pour bénéficier d'un service. Oui, là on est déjà branché sur cette prise-là. Maintenant, on va essayer d'aller un peu plus loin. Là, on me dit qu'on me dit montant, on me dit nombre, on me dit limite. Ok. Pour ce faire, je vais juste utiliser le type d'animal, type animal. Donc, je vais juste rajouter à ce niveau. Plutôt à ce niveau. Soit je le rajoute directement dans l'URL, ou bien je le fais via le, comment dire, l'interface que me propose Postman. Donc, je vais juste cliquer ici. Je mets type animal, animal plutôt. Parfait. Et on me dit valeur. Ok, value. Donc, quelle valeur je vais donner? Je rappelle que cette API est une API qui regroupe plusieurs comment dire, animaux. Donc, des chats, des chiens, etc. Donc, moi, je vais juste mettre un chien. Ok, un chien. Je pense qu'un chien, ça peut faire l'affaire. Oui, un chien. Donc, dog. On peut directement voir que Postman même nous réécrit ça en query. Ok, random, le point d'interrogation et le type animal and dog, c'est-à-dire les paramètres passés. Je rappelle que après le point d'interrogation, ce qui se trouve, ce sont les paramètres passés. Donc je parle de ça. Partie de type est égal animal dog. C'est le paramètre plutôt qu'on vient de passer. Donc une fois fait, on fait juste send. Parfait. Je vais voir. Oui. On va voir où se trouve le souci même. Type animal. Par défaut, oui. Je pense qu'il y a un petit souci à ce niveau. En temps normal, ça doit me retourner des chiens. Mais je sais pas. Je vais essayer voir. J'ai toujours des chiens. Pourquoi? Des chats plutôt. Pourquoi? Alors que je devais avoir des chiens à la place des chats. C'est bizarre. Et donc je vais essayer de voir ce qui se passe. Donc on me dit fait des facts random animal type égal à 4. Oui, effectivement. Vu que j'avais transcrit la page pour vous en, comment l'appelle-t-on déjà en français, vous voyez, c'est un peu ça. Donc j'ai mis autre chose. Moi aussi j'ai traduit ça de mon côté. Donc je vais remettre animal type au lieu de type animal. Oui. Animal type. Parfait. Je pense que ça devrait, on va déjà maintenant avoir des chiens. Parfait. Alors en ce niveau on voit que le type ce sont des chiens. Le type ce sont des chiens. Ok. Maintenant, libre à vous comment dire, de faire d'autres exemples sur ça. On va pas s'attarder sur ça. Donc le prochain, pour la prochaine plutôt API que je vous propose, c'est Fun Translation API. Ok. Donc cette API nous permet de faire quoi? Cette API, le service que nous propose cette API, lorsqu'on va se brancher sur la prise de cette API, le service que cette API va nous proposer, c'est quoi? C'est de faire une translation, c'est-à-dire de traduire des phrases ou bien des textes en un langage voulu. Ok, donc ici on a plusieurs langages. On a du Yoda, on a du pirate, le verbe latin. Il y en a tellement. Donc on va partir sur du. Qu'est-ce que je vais prendre ici? Je vais prendre quoi? Je vais juste prendre Yoda. Parce que j'aime bien Star Wars.
Ok. Donc, tantôt je disais que à ce niveau, on devait laisser ça par get. Oui. Pourquoi get? Sachez bien qu'il y a une base en programmation, en développement. Ok. Il s'agit de deux méthodes très essentielles. La méthode post et la méthode get. Ok. Souvent, on dit que c'est la norme même. Les posts, les données transmises plutôt par post, passent dans, comment dire, dans le formulaire. Ça, je parle de ceux qui font du PHP ou bien autre langage. Alors que les get passent dans les URL. Donc, souvent, pour éviter des problèmes de faille, on a tendance à faire quoi? À passer la plupart de nos paramètres en post. Ok? Mais, dans le cas de consommation d'API, pour pouvoir consommer l'API que nous propose Fun Translation API, il nous faut faire quoi? Il nous faut une request post. Ok? Une request post. Ok? Donc, en anglais, request. Il nous faut une requête post. Ok? J'ai tendance à utiliser les trucs anglais. Donc, il nous faut faire une requête de type post. Parce qu'on va envoyer quoi? On va avoir des données. On va envoyer des données en paramètres. Ok? On va avoir des données en paramètres. Alors que au get, en get, on a eu tendance à quoi? À récupérer des données. Ok? Donc c'est un peu ça. Donc on me dit quoi? Pour traduire déjà un test de l'anglais vers le Yoda. C'est un exemple bien sûr. Hein. Donc il faut passer quoi? Il faut passer un paramètre de type nom. Et un paramètre de type quoi? Type. Ok? Donc on aura un test. Et le string ici sera quoi? La chaîne de caractères serait ici entre griffes. Notre test qu'on veut traduire. Ok? Notre test qu'on veut traduire. Pas de souci. Pour ce faire, je vais juste prendre ça. En premier lieu. C'est-à-dire, je prends le lien. Je prends le point d'entrée. Ok? Je vais me connecter d'abord pour une première fois à ma boîte. Comme je l'avais dit tantôt. Donc je prends ça. CTRL-C pour copier. Une fois arrivé ici, je fais quoi? Je refais CTRL-V pour coller. Tout court. Parfait. Donc je fais envoyer. Et on va s'entendre à quoi déjà? Oui, bien sûr. Il me dit bad request. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce que j'ai manqué de faire? Un instant. Ouais. C'est plutôt le point d'entrée, le point d'accès plutôt qu'il y a ici. Ok? Ça a été une distraction de ma part. Excusez-moi. Ouais. Il se passe quoi là? Aïe aïe, je pense que je suis en train de mélanger les pédales. Hein. Petit instant. Ouais. Je veux voir ce qui se passe, ce qui ne se passe pas. Ouais. Ok. Oui, d'abord, maintenant, je vais passer d'abord les paramètres. Oui, c'est ça. Je pense que c'est ça. Oui, c'est ça. Parce que j'avais joué ça fait un bout de temps. On me dit de passer un paramètre nom. Oui. Et non, je passe le nom. Bon, ça fait donc test. Ils ont mis test, c'est ça. Et là, ma valeur sera quoi? Ma valeur sera... Et... Vous devez coder tous les jours de votre vie. Parfait. Je pense que si je fais 5 plutôt. Oui, parfait. Je pense que c'est bon. Oui. Alors, le point d'entrée, c'était juste ça. C'était juste l'URL là. Et avant de pouvoir envoyer la requête, il nous faut passer des paramètres. Effectivement, c'était ça. Vu que je vous avais expliqué tantôt la notion de post, que avant qu'une requête post ne part, on doit d'abord vérifier si le formulaire est bien rempli. Donc, c'est un peu le traitement que nous faisons dans les lagages qui se passe un peu pour l'API aussi. Donc, déjà, qu'est-ce qu'on a? On a le test transcrit. Vous devez coder tous les jours de votre vie.
Et on a même le, comment dire, le test de base. Vous devez coder tous les jours de votre vie. C'est un peu bizarre, mais je vais essayer de créer un truc simple pour que vous voyez que ça fonctionne bien. Avec Yoda et avec ces mots. Soyez. Non. Je suis fort. Et j'ai pas peur. J'ai pas peur. Je vais voir ce que ça va lui donner. Je pense que Yoda ne m'aide pas d'une grande utilité hein, pour la translation. Hein. Je pense que je vais aller reprendre. Je pense que je vais. Bon, c'est ça. Quand même, ça fonctionne. Hein. C'est juste pour vous montrer que le test change. Il faut que. Qu'est-ce que je dois mettre? Qu'est-ce que je dois mettre? Et... Vous devez devenir bon. Vous devez devenir bon pour vivre. Okay. Pour vivre. Je vais essayer de voici. Ouais, parfait. Ça fonctionne. J'ai finalement trouvé un test. Donc, à ce niveau, on a les sources. Total est égal à 1. Oui. Et ici, on a le content. OK. Donc, le test de base, c'est que vous devez devenir bon pour vivre. Alors, en Yoda, ça me fait quoi? En Yoda, ça me fait vivre. Vous devez devenir bon pour. C'est un peu bizarre parce que c'est du Yoda. Donc, c'est un peu ça. Comment nous pouvons manipuler déjà une API avec le client Postman. Bien sûr, c'est pas un secret parce que sur Internet, il y a plusieurs vidéos qui pullulent. Mais si j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous, c'est justement pour vous parler un peu plus en profondeur du sujet. Ok? On reviendra bien sûr et tantôt dans une autre vidéo pour aborder un peu plus et comment dire les autres options que nous propose Postman. Mais pour l'instant, contentons-nous de comment dire de ça. Déjà, pour résumer cette vidéo, on a eu à voir quoi? On a eu à voir l'utilisation de FATCase, fact plutôt, et de Fun Translation. L'un avec la méthode get et l'autre avec la méthode quoi? Avec la méthode post. On a eu à faire une différence entre la méthode post et la méthode get. Ok? Donc, déjà, j'ai parlé d'API, je vous ai dit que quoi? Qu'une API était différente de ce que nous appelons un web service. Ok? Donc, je vais vous expliquer un peu la différence. Ici, web service, qu'est-ce qu'on me dit sur Internet? On me dit qu'un service web est un protocole d'interface informatique de la famille des technologies. Ok. Donc, lorsque je vais faire l'alliance entre une API et un web service, je peux dire quoi? Je peux dire que, en fait, le web service, c'est la globalité. C'est la globalité et que des API se trouvent dans le web service. Ok? Donc, retenez ça tout simplement de cette manière-là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus et à vous abonner à la chaîne. Si d'autres questions vous piétinent l'esprit, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Nous serons ravis de vous répondre. Bye bye.